JT de l'arrivée de la TNT, la télévision numérique terrestre, avec évidemment des conséquences sur TV8 Mont-Blanc et ce passage progressif d'un mode de diffusion analogique à un mode de diffusion moderne, si l'on peut dire, celui de la TNT. Et avec des problèmes, pour nous en parler ce soir sur le plateau du JT, j'ai le plaisir de recevoir Paul Rivier, le président de notre chaîne. Monsieur le Président, bonsoir. Pour parler d'un problème, vous avez sans doute des soucis par endroit pour recevoir correctement TV8 Mont-Blanc par la TNT, en particulier pour une raison bien précise qu'on va essayer de vous exposer ce soir avec Paul Rivier. Il y a deux émetteurs qui diffusent très largement les télévisions en région Rhône-Alpes, celui du Mont du Chat qui couvre le bassin chambérien, le bassin aixois également, et puis celui de Gex-Montrond qui couvre le bassin lémanique dans son ensemble, ainsi que sur le Chablais. Je plante le décor avant de vous laisser la parole, Paul Rivier. Sur ces deux émetteurs, TV8 Mont-Blanc ne peut pas être installé. Il y a interdiction, quelque part, ou non-autorisation du CSA, car ces émetteurs ont une large diffusion, une diffusion qui va au-delà des pays de Savoie. Donc, interdiction pour TV8 Mont-Blanc d'y être. Problème, ces émetteurs sont justement puissants et ils perturbent la diffusion des émetteurs TNT sur lesquels TV8 Mont-Blanc est installé, en l'occurrence celui du Mont-Revard, de Chambéry-les-Monts et par ailleurs celui d'Yvonne-Vezancy. Problème, dans un sens comme dans l'autre, on ne peut pas regarder TV8 Mont-Blanc correctement. On juge ça ici, pour être honnête, Monsieur Rivier, à la rédaction TV8 Mont-Blanc, comme une situation totalement scandaleuse. Mais on aimerait avoir vos explications. D'où vient ce problème? Qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, le problème est lié au fait que TV8 Mont-Blanc, comme d'autres chaînes locales qui ont aussi des difficultés, n'ont pas le droit d'émettre au-delà du secteur qui leur est attribué. Et la télévision numérique a un signal plus puissant et émet plus loin. Si nous sommes sur des émetteurs bien placés, et de plus avec une grande puissance, on va aller émettre en dehors de notre zone. Donc, les instances qui décident, à Paris comme toujours, donc préfèrent qu'on ne déborde pas de notre zone, et puis, ma foi, tant pis pour ceux qui ne nous recevraient plus. Parce que le problème ne se pose pas, Monsieur Rivier, pour les autres chaînes, les chaînes nationales, qui sont à la fois sur les émetteurs sur lesquels on se trouve aujourd'hui, mais qui sont également sur celui du Mont du Chat et celui de Gex-Montrond. Donc, dans un sens comme dans l'autre, ces chaînes, on peut les recevoir, mais TV8 Mont-Blanc, non. Alors, vous n'êtes pas sans remarquer également qu'au moment du numérique, la qualité s'améliore. D'ailleurs, certains d'entre vous qui nous reçoivent maintenant en numérique doivent trouver que la qualité est bien meilleure. Ce qui est exact. Mais, comme on ajoute des chaînes nouvelles, quelle bonne chance on leur donne en supprimant la chaîne locale, qui sera émise dès que ça marchera, peut-être incessamment sous peu et même un peu après. Mais pendant ce temps, vous avez la chance de faire connaissance des nouvelles chaînes, non pas régionales, puisque toutes les chaînes de la TNT qui diffusent nationalement, c'est bien connu, sont parisiennes. 19 chaînes sur 19 sont parisiennes. La France, c'est un pays au monde où c'est comme ça. Il n'y en a plus beaucoup, mais nous en faisons partie. Toutes les chaînes qui ont le droit de diffuser sur tout le territoire, être reçues par le râteau, sont des chaînes nationales, parisiennes, qui appartiennent à des grands groupes, parfois les mêmes ou les copains. Voilà, tout ce monde-là est bien servi. On ne va pas aimer, si on traduit quelque part ce que je viens de dire, je m'en doute, et je n'ai pas peur de le répéter, s'il le faut. Alors évidemment, il y a un point intéressant. On vous présente nos excuses si vous êtes dans les secteurs concernés où cette réception par la TNT de TV8 Mont-Blanc pose problème. D'où cette question, ça sera la dernière, Paul Rivier. On a exposé le problème, on en connaît les sources, enfin en tous les cas, presque, ou en partie. Est-ce qu'il y a une solution, là, dans les semaines ou les mois, ou peut-être d'ailleurs, j'espère, les jours qui viennent? Au mois de septembre, nous devrions avoir droit à une augmentation de puissance. Nous avons demandé qu'on n'attende pas. Pourquoi attendre le mois de septembre? Parce qu'on a décidé que ce serait le mois de septembre, n'est-ce pas? Oui. Alors j'ai dit, mais vous pourriez décider aussi que c'est le 1er juillet. Et bon, peut-être, on améliorera la puissance, qui améliorera une partie des choses. Mais nous continuons à demander d'être sur les émetteurs principaux, qui permettront de recevoir, comme toutes les autres chaînes, et
En même temps, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment grave. Si on déborde dans le Bas-Dauphiné ou dans l'Ain, voire un peu plus loin, dans la plaine de Lyon, je ne suis pas sûr que ce soit un drame pour les téléspectateurs de recevoir TV8 Mont-Blanc parce qu'on ne va brouiller personne. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Rivier. La télévision n'empêche pas de vivre, l'absence d'une chaîne de télévision n'empêche pas de vivre, mais quand même, l'injustice, ce n'est pas supportable. Et à propos justement de la TNT, sachez que lors de sa dernière réunion, le syndicat mixte du Pays du Mont-Blanc a décidé de soutenir financièrement, ça va sans dire, les communes de Valorcine, des Contamines-Montjoie, de Megève et de Pras-sur-Arly en rééquipant 3 émetteurs que le CSA avait décidé d'éteindre. Alors vous n'êtes pas sans savoir qu'on arrive à la fin de la semaine et que demain soir, eh bien, ce sera